Les amis, aujourd'hui, j'ai devant moi 7 recettes de smoothies différentes. Donc j'ai essayé de les organiser du mieux que je pouvais. Je me suis dit que comme ça serait sympa. Donc voilà, m'en voulez pas si vous trouvez que la présentation n'est pas très jolie. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de vous présenter du coup mes 7 recettes de smoothies différentes que j'ai devant moi. Et ça va aussi être de vous montrer qu'en fait c'est rapide de manger sainement avec des recettes qui sont faciles à faire. Donc en moyenne, j'ai mis à peu près 3-4 minutes pour faire chaque smoothie. Donc c'est vraiment super rapide. Mais aussi, il faut savoir avec tous les smoothies qui sont devant moi que c'est pas des repas, c'est seulement des collations que j'ai fait aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que vous pouvez les prendre par exemple au petit déjeuner ou alors pendant les goûters. Mais à la fin de la vidéo, vous risquez de me dire pourquoi faire des smoothies et non pas une belle assiette. Et à ça, je vous répondrai premièrement que les smoothies c'est plus rapide à faire. Mais aussi smoothie, ça rime avec healthy. Et donc le fait d'avoir un beau smoothie avec, je veux dire, un bel aspect et une belle couleur, ça donne envie d'en prendre et du coup ça donne aussi l'impression qu'on mange quelque chose de sain. Mais aussi je dirais que c'est moins compliqué de donner un aspect esthétique au smoothie étant donné que vous avez juste à mettre dans le mixeur des fruits qui ont une belle couleur. Ensuite, étant donné que dans le mixeur, vous allez mettre différents aliments qui vont être mixés ensemble, ça va être plus facile ensuite à transporter dans une bouteille de 1 litre par exemple. Ça dépend des quantités que vous faites. Et enfin, je dirais que le smoothie, ça va aussi aider à consommer une plus grande quantité de fruits et de légumes dans la journée. Et donc vous vous doutez bien, avant de faire cette vidéo, je suis allé sur internet du coup faire mes recherches et j'ai cherché quels sont les bienfaits de ces petits mélanges somptueux. Donc le premier, ça va être surtout pour les personnes qui sont plus strictes avec leur alimentation. Les smoothies, ça va vraiment vous permettre de mesurer les quantités de nutriments que vous mangez par jour. Et donc ça peut être intéressant notamment pour des personnes qui veulent soit faire une prise de poids ou soit maigrir. Ensuite, comme je l'ai dit, ça va vous aider du coup à manger sainement. Après, en fonction de ce que vous allez mettre à l'intérieur du coup, ça va être généralement riche en fibres, en minéraux, en vitamines et en antioxydants. Après, ça va aider aussi à la digestion et ça va permettre aussi de rester constamment hydraté pour toutes les personnes qui ont du mal à consommer beaucoup d'eau dans la journée. En gros, je dirais que les smoothies, ça va vous permettre de consommer les quantités normales de nutriments que le corps doit ingérer quotidiennement. Donc là, le smoothie que je viens de mettre juste en face de moi, c'est le premier que j'ai fait et je l'ai nommé le Banchoc parce que du coup, dedans, j'ai mis une banane, 3 carrés de chocolat à 85%, ensuite j'ai mis 20 g d'amandes et 150 g de yaourt grec. Et donc pour les valeurs nutritionnelles de celui-là, je vais vous les mettre juste sous vos yeux, mais il y a environ 460 calories avec 48 g de glucides, 10 g de fibres, 16 g de protéines et 26 g de graisse totale. Donc le deuxième smoothie que j'ai juste devant moi, c'est celui aux fruits rouges. Dedans, j'ai mis 20 centilitres de lait d'amande, 20 g d'amandes et 100 g de mélange de fruits rouges. Donc pour les valeurs nutritionnelles de celui-là, il y a à peu près 176 calories avec 12,2 g de glucides, 4 g de fibres, 6,2 g de protéines et 12,3 g de graisse totale. Ensuite, pour le smoothie numéro 3, j'ai nommé le Ki-Pomme parce que dedans, j'ai mis une moitié de pomme avec un kiwi, 20 centilitres de lait d'amande et 20 g d'amandes. Donc pour les valeurs nutritionnelles de celui-là, il y a environ 215 calories avec 21,4 g de glucides. Au niveau des fibres, il y aura 6,6 g. Les protéines, il y aura pareil 6,6 g et 12,6 g de graisse totale. Ensuite, celui que j'ai mis juste en face de moi, c'est le hors pomme parce que dedans, du coup, j'ai mis une orange, la moitié d'une pomme, 20 g d'amandes et 150 g de yaourt grec. Au niveau des calories, celui-là, il fait environ 342. Pour les glucides, 33,9. Pour les fibres, 6,6. Les protéines, 28,5. Et les graisses totales, 11,3. Donc le smoothie numéro 5, c'est mangue, banane, chocolat. Donc dedans, j'ai mis une mangue entière, une banane entière, 20 g d'amandes et 10 centilitres de lait d'amande. Pour les valeurs nutritionnelles de celui-là, c'est à peu près 483 calories, 72,5 g de glucides, 10,3 g de fibres, 10,6 de protéines et 21,1 g de graisse totale. Donc si vous êtes comme moi et que vous savez qu'il y a des aliments qui sont bons pour la santé mais que vous n'aimez pas, essayez de les mélanger dans un smoothie, vous allez voir, généralement ça passe plutôt bien. Ensuite, la potion numéro 6 que j'ai juste en face de moi, c'est fraise banane. Donc dedans, j'ai mis 100 g de fraises, une banane, 20 g d'amandes et 20 centilitres de lait d'amande. Pour les valeurs nutritionnelles de celle-là, il y a environ 280 calories, 39,2 g de glucides, 7 de fibres, 7,2 de protéines et 12,8 de graisse totale. Enfin les amis, et lui c'est le numéro 7 que je recommande pour tous les sportifs. Donc personnellement, moi je le prends celui-là avant d'aller à la salle et dedans je mets un petit peu tout ce qui me passe par la tête pour ensuite pouvoir aller à la salle et faire une séance et être en pleine forme.
Donc aujourd'hui, dedans, j'ai pas mis tout ce que je mettais d'habitude, mais j'ai mis une pomme, une orange, 2 carrés de chocolat 85%, 10 grammes de beurre de cacahuète, 20 grammes d'amandes et 150 grammes de yaourt grec. Et en général aussi, je rajoute du coup des flocons d'avoine. Donc pour les valeurs nutritionnelles de celui-là, il y aura à peu près 530 calories avec 50 grammes de glucides, 10 grammes de fibres, 32 grammes de protéines et 25,1 grammes de graisse totale. Et donc vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de protéines à l'intérieur? Et c'est grâce au beurre de cacahuète, parce que le beurre de cacahuète c'est assez calorique et il y a aussi pas mal de protéines dedans. Et c'est aussi bien sûr grâce au yaourt grec. Donc maintenant les amis que j'ai fini de vous présenter mes 7 recettes de smoothie, je vais vous parler de mes astuces et conseils pour avoir un smoothie réussi. Donc mon premier conseil les amis, c'est en fonction de si vous voulez votre smoothie un petit peu plus liquide ou consistant, je vous conseillerais de rajouter, du coup si jamais vous voulez qu'il soit plus consistant, plus de yaourt grec. Et si jamais vous voulez qu'il soit plus liquide, alors mettez plus du lait d'amande ou alors de l'eau. Ensuite, pour tous les sportifs qui veulent prendre du poids, n'hésitez pas à mettre beaucoup de beurre de cacahuète de bonne qualité à l'intérieur parce que ça va vous permettre du coup d'avoir un apport en protéines qui est important et aussi d'augmenter votre quantité de calories que vous consommez quotidiennement. Ensuite, la question probablement que vous vous posez, c'est est-ce que les smoothies peuvent remplacer un repas? Et à ça, du coup, je vous répondrai que oui, les smoothies peuvent bien sûr remplacer un repas si jamais ils sont rassasiants et qui contiennent suffisamment du coup de glucides, de protéines, de bonne graisse et de fibres. Ensuite, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui disent mais moi je peux pas faire de smoothie parce que j'ai pas de mixeur, votre excuse elle est pas valable parce que sur le marché vous pouvez très bien trouver des mixeurs entre 50 et 100 € qui sont vraiment de bonne qualité. Pour conclure sur cette vidéo et juste avant que je vous laisse, je voulais juste vous rappeler que c'est super important de consommer beaucoup de fruits et de légumes dans la journée et aussi de rester hydraté. Tout ça, ça va vous permettre de rester en bonne santé. Donc j'encourage vraiment toutes les personnes qui regardent ma vidéo et qui se motivent à faire des smoothies à en faire parce que ça va vous permettre du coup de consommer plus de légumes et aussi vous allez dedans pouvoir mettre tous les ingrédients qui vous plaisent. Donc les amis, je vous rappelle juste, là les smoothies que je vous ai présentés aujourd'hui, c'est pas des repas mais c'est des collations parce que les quantités de nutriments qu'il y a à l'intérieur, elles sont pas assez importantes pour que ça fasse un repas. Donc pour toutes les personnes qui seraient intéressées pour réutiliser les 7 recettes que je vous ai présentées aujourd'hui, n'oubliez pas que c'est vraiment super rapide à faire et c'est aussi super sain. Et donc moi, je vous conseillerais de consommer tous ces smoothies-là, soit au petit déjeuner avant d'aller au sport ou soit aux heures de goûter. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un pouce bleu et en vous abonnant. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez réutilisé ces recettes et si jamais elles vous ont plu. Et en attendant, c'est possible que dans le futur, je vous refasse des recettes de smoothie, mais cette fois avec des légumes à l'intérieur pour faire vraiment des repas conséquents et rassasiants. Donc restez à l'affût et moi je vous dis à la prochaine vidéo.